On ne peut pas étudier Dieu, non, on l'expérimente. D'où dans nos traditions, dans nos rites, on expérimente Dieu. Tareyo, le buiti, on vous initie, le malana, on vous initie. C'est un processus, une marche initiatique qui vous amène à la connaissance exacte, si on peut le dire ainsi, de votre Dieu, sinon correspondant à votre niveau de vibration. Y a-t-il une démarche matérielle pour se reconnecter à son ancestralité? Oui, il y a une démarche matérielle. Une démarche matérielle déjà, il faut déjà prendre conscience, hein, déjà, un, deux, il faut aller à soi, aller aux anciens, étudier, apprendre, voilà, parce que toute marche vers soi et toute reconnexion à soi, c'est-à-dire à ses ancêtres, commence par une prise de conscience. Une fois que la prise de conscience a déjà eu lieu, alors vous vous mettez à l'étude, vous vous mettez à l'examen de toutes choses. Vous pensez qu'on ne peut pas être chrétien et aussi être dans la tradition? Je vais vous le dire, on ne peut pas être dans la tradition et être chrétien parce que un véritable connecté à sa tradition ne trahirait pas la mémoire ancestrale. Ça s'appelle du syncrétisme. Quand vous pensez le mélange à la des traditions. Pourquoi? Parce que chaque peuple a son Dieu. On ne peut pas, chaque peuple a son Dieu, chaque peuple a ses divinités. Il n'y a pas d'église internationale, c'est-à-dire les noirs et les blancs ont pris Dieu ensemble. Tout ça là, c'est des choses... Oui, est-ce qu'on n'a pas plusieurs divinités pour un seul Dieu? C'est différent. Est-ce qu'on n'a pas plusieurs divinités pour un seul Dieu? Ou bien la divinité, c'est Dieu? Je vais vous expliquer ceci. Le peuple noir a le véritable Dieu parce que c'est la race originelle. Et les Bantous encore, ils ont le véritable Dieu. Les autres nations n'ont que des divinités mineures. Exactement. Ce n'est pas un nom noir qui peut vous apporter Dieu, vu que vous êtes là avant lui. Comment vous expliquez qu'un nom noir vous apporte Dieu? Vous l'enseigne, vous apporte un Christ qui n'a rien à voir avec le Christ des Écritures. Dans la Bible, le Christ est noir, mais dans la religion, il est tout blanc. Et on va vous dire non, la couleur c'est pas important, c'est l'esprit qui sauve. Mais non, Dieu est dans le détail. Pourquoi les anges sont blancs? Tout le monde est blanc dans la religion. Le seul gars qui apparaît noir comme moi dedans, c'est le fameux Satan, qui est tout noir et qui fait le mal et tout ce qui a trait au noir. Que vous poursuivez. Que vous chassez. Mais attendez, je vais vous expliquer. Moi, je chasse un Satan noir, moi. Satan n'est pas du tout noir. Satan est rouge. Il est rouge, il est rose, il est roux. Voici la couleur du diable. Donc, comment alors, moi, on m'apporte une religion, un Dieu qui ne me ressemble pas alors que je suis image de Dieu. Mais comment je suis noir et mon Dieu n'est pas comme moi? Voici les choses qu'il faut corriger. Notre Dieu est noir. Je suis son image. Et l'homme premier est noir. Les autres déclinaisons, et on va dans la science, ce sont des accidents génétiques qui sont à l'origine de cela. Voilà. Est-ce que dans la spiritualité, on s'intéresse à la couleur de la peau? Bien sûr que si. Mais la couleur est très fondamentale en spiritualité. Parce que en spiritualité, toutes les couleurs ont leur signification.